Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question universelle qui a traversé les âges et les civilisations. Quelle est la véritable nature de l'être humain? D'un point de vue spirituel et religieux, cette question touche à l'essence même de ce que nous sommes. Sommes-nous des êtres purement matériels ou y a-t-il une dimension plus profonde, plus spirituelle, qui définit notre existence? Dans cet épisode, nous allons explorer comment différentes traditions religieuses et spirituelles comprennent la nature humaine, et ce que cela signifie pour la manière dont nous vivons notre vie. Commençons par regarder la nature humaine à travers quelques-unes des grandes religions du monde. Dans le christianisme, l'être humain est considéré comme ayant été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que, bien que nous soyons des êtres physiques, nous portons en nous une dimension divine. Le christianisme enseigne que notre véritable nature est spirituelle, et que nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu. Cependant, à cause du péché originel, nous sommes aussi confrontés à une lutte intérieure, entre notre nature divine et nos inclinations humaines. Jésus-Christ, à travers son sacrifice, montre la voie de la rédemption et de la transformation spirituelle. Dans l'islam, l'être humain est doté de la capacité de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. Les enseignements islamiques soulignent que chaque être humain possède une âme, un esprit qui transcende la matière. L'âme est en perpétuelle lutte entre les désirs matériels et l'aspiration à s'élever spirituellement. L'islam enseigne que notre but ultime est de soumettre notre volonté à celle de Dieu et de vivre en harmonie avec les principes divins. Le bouddhisme, quant à lui, présente une perspective unique sur la nature humaine. Il ne voit pas l'être humain comme ayant une âme éternelle. Au contraire, il enseigne que nous sommes impermanents et interdépendants avec tout ce qui nous entoure. Notre nature est marquée par la souffrance, qui naît de nos attachements aux désirs et aux illusions. Cependant, la voie bouddhiste montre qu'il est possible de transcender cette souffrance à travers la pratique de la méditation, de la sagesse et de la compassion, menant à l'éveil spirituel, ou nirvana. Dans l'hindouisme, l'être humain est perçu comme une manifestation de l'âme universelle, ou Atman. Notre véritable nature n'est pas ce corps physique temporaire, mais plutôt une étincelle divine qui fait partie de Brahman, l'essence ultime de l'univers. La vie humaine est une opportunité d'évoluer spirituellement et de se libérer du cycle des réincarnations pour réaliser notre unité avec le divin. Au-delà des doctrines religieuses, les enseignements spirituels convergent souvent sur l'idée que l'être humain est plus qu'un simple corps matériel. Que nous parlions d'âme, d'esprit ou de conscience, il y a une reconnaissance commune que l'essence de l'être humain transcende le monde physique. Dans la plupart des traditions spirituelles, on retrouve l'idée que nous sommes ici sur Terre pour apprendre et grandir. La vie humaine est perçue comme une école, où à travers nos expériences et nos défis, nous avons la possibilité d'évoluer et de nous rapprocher de notre essence spirituelle. Cette essence spirituelle est souvent associée à des qualités telles que l'amour, la compassion, la sagesse et la paix. Lorsque nous vivons en accord avec ces qualités, nous nous connectons à notre véritable nature. Cependant, lorsque nous nous identifions uniquement à notre ego, à nos possessions matérielles ou à nos désirs, nous perdons de vue cette essence spirituelle. Un autre point commun entre les différentes traditions spirituelles et religieuses est la reconnaissance de la dualité inhérente à la nature humaine. D'un côté, nous avons une dimension spirituelle, immortelle, et de l'autre, une dimension matérielle, éphémère. Dans le christianisme, cette dualité est souvent exprimée à travers la lutte entre le bien et le mal, entre le corps et l'esprit. Saint Paul, par exemple, parle de la bataille intérieure entre nos désirs charnels et notre désir de vivre selon l'Esprit de Dieu.
Le bouddhisme, de son côté, aborde cette dualité en termes de souffrance et d'illusion. La nature humaine est sujette à des désirs, à l'ignorance, mais aussi à la capacité de transcender cette souffrance par la sagesse. L'hindouisme et le taoïsme, quant à eux, abordent la dualité sous forme d'équilibre entre les forces opposées mais complémentaires. Dans l'hindouisme, on cherche à harmoniser le corps et l'esprit à travers des pratiques telles que le yoga et la méditation. Le taoïsme enseigne que la dualité entre le yin et le yang, les énergies opposées, est au cœur de l'équilibre naturel de l'univers, et donc de l'être humain. Cette dualité, bien que source de tension et de lutte, est aussi une opportunité de croissance. En prenant conscience de cette dualité, nous sommes invités à rechercher un équilibre, à embrasser notre nature humaine tout en nourrissant notre nature spirituelle. En fin de compte, la nature de l'être humain, selon les perspectives spirituelles et religieuses, est un équilibre entre l'esprit et la matière, entre le divin et le terrestre. Nous sommes ici pour expérimenter, apprendre et évoluer, non seulement en tant qu'être physique, mais aussi en tant qu'âme en quête de sens et de réalisation spirituelle. Peu importe la tradition religieuse ou spirituelle que vous suivez, l'idée centrale reste la même. Nous ne sommes pas uniquement définis par nos corps ou nos possessions. Nous sommes des êtres dotés d'un potentiel immense, capables d'amour, de compassion et de sagesse. Mais pour réaliser ce potentiel, nous devons nous rappeler notre véritable nature et vivre en harmonie avec elle. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie être humain. Comment pouvez-vous, dans votre quotidien, nourrir cette dimension spirituelle de votre être? Quels actes, pensées ou attitudes vous rapprochent de votre essence divine? En cultivant cette conscience, vous pouvez non seulement mieux comprendre qui vous êtes, mais aussi vivre une vie plus alignée avec votre nature profonde. En résumé, la nature de l'être humain, d'un point de vue spirituel et religieux, est bien plus que ce que nous pouvons voir ou toucher. Nous sommes des êtres spirituels, appelés à évoluer, à apprendre, et à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette réflexion vous aidera à mieux comprendre la nature humaine sous un angle plus profond et à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. À bientôt.